Pourquoi former un couple? Alors si tu regardes cette vidéo, c'est qu'elle t'intéresse. Alors ici, nous allons parler de pourquoi être à deux, pourquoi former un couple entre mari et femme, entre un homme et une femme. Nous allons parler de ça tout à l'heure là. Quand vous décidez de vous mettre ensemble, c'est pour former une union. Et cette union, on l'appelle un couple. Un couple, c'est une relation amoureuse où deux personnes s'unissent et se disent, oui, je suis prêt à être avec toi, je suis prêt à vivre avec toi, je suis prêt à passer le restant de ma vie avec toi, dans le meilleur et dans le pire, quel qu'en soit ce qui va se passer. C'est une décision qu'on nous demande d'abord avant de passer au mariage. Et même si vous n'avez pas encore fait de mariage, je pense que c'est une décision pour toute relation sérieuse, pour toute relation amoureuse sérieuse. Je pense que c'est une décision que tout le monde s'engage à prendre d'abord avant d'accepter de former un couple. Alors, quand vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble pour vous regarder. Vous êtes ensemble parce que vous avez décidé et parce que vous avez des projets à réaliser. Quand je l'ai si bien dit dans le début de cette vidéo, au début de la relation, chacun a décidé de dire oui, de dire que oui, je suis prêt à vivre avec toi, quelles qu'en soient les conditions. Alors, ensemble, vous pouvez faire fort, ensemble, vous pouvez aller loin, ensemble, vous pouvez devenir d'un couple fauché à un couple de milliardaires ou de multimilliardaires. Parce que généralement, vous allez voir beaucoup de couples qui ont fait 30 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 10 ans de relations amoureuses. Ce sont des couples où vous allez voir, ce sont des personnalités, ce sont des couples millionnaires, ce sont des couples qui sont reconnus dans la société, qui sont reconnus dans le monde entier. Parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un pendant 30 ans, pendant 40 ans, supporter ses caprices, supporter son désordre ou tout ce que vous traversez. Il y a des moments bons et des moments difficiles. Surtout quand il y a des moments difficiles, c'est là où on voit vraiment que vous êtes vraiment unis, vous formez un couple. Parce que c'est à partir de ce moment-là que on voit l'effort de chacun. Mais quand c'est bon, on ne voit rien. Mais quand c'est difficile dans un couple, c'est là où on voit l'effort de chacun d'eux. Et c'est là où tu réalises que tu es tombé sur la bonne personne. Parce que quand on parle d'un couple, ça s'entraide. C'est pour cela qu'on s'unit à former un. Et quand vous formez un, vous devez avoir une même idéologie, vous devriez avoir une même pensée, vous devriez avoir la même ou le même engagement. Vous devriez créer des projets ensemble, réaliser des projets ensemble. Vous devez vous donner la main, vous faire confiance pour pouvoir réaliser le projet, pour pouvoir réaliser et mettre votre enfant dans le futur, dans les années qui viennent, dans le confort, la sécurité. C'est vous deux qui pouvez le faire. C'est vous deux, il n'y a que vous deux pour le faire. Il n'y a que vous deux pour mettre votre enfant dans le confort, dans l'avenir. Parce que vous êtes unis, c'est pour cela. Vous êtes donné la main, c'est pour cela. Non pas que pendant que l'autre, il travaille, pendant que l'autre, il cherche à faire développer, à faire accroître ou à rendre la famille la plus heureuse du monde, pendant ce temps, l'autre fait du n'importe quoi. Pendant ce temps, l'autre fait ce qu'il veut faire. Un couple amoureux, un couple digne, c'est un couple qui cherche voies et moyens pour pouvoir progresser pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Pour que demain, ces enfants ne subissent pas ce que eux ils ont subi.
pour que demain leur enfant soit honoré, pour que demain leurs enfants ne souffrent pas comme eux, ils ont souffert. Il n'y a jamais eu un couple où vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes dans un couple. Mais on se force à s'adapter et à résoudre les problèmes. Car dans chaque problème, il y a toujours une solution. Dans chaque problème, il y a toujours une solution. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un problème, donc je ne peux plus supporter, je quitte cette relation. Il ne faut pas te dire qu'aujourd'hui, il y a un problème, donc j'en ai marre, je quitte cette relation. Il faut subir, il faut apprendre à supporter, car la vie, même si ça, la vie, c'est ça. Même un président, il supporte parce qu'on lui critique, on l'insulte, on lui parle mal dehors. Et il y a des gens qui veulent même sa mort. Mais il supporte et il se met au boulot. Alors, vous aussi, vous avez décidé d'être ensemble, de former un couple. Vous pouvez vous mettre au boulot et réaliser des projets et mettre pour demain, pour vos enfants, pour vous-même, pour votre génération future. Alors, je vous conseille que si vous regardez cette vidéo et que c'est votre comportement à le faire tout le temps, je vous conseille de l'arrêter, de stopper, de mettre fin à cela. Je pense que c'est très simple. Il vous suffit juste de vous décider et de prendre le droit chemin. Car si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Ça ne fait pas bien quand aujourd'hui tu es là avec un homme et demain vous êtes plus ensemble. Tu pars chez un autre homme. Chez tous les hommes, c'est pareil. Ou chez toutes les femmes, c'est pareil. Au début d'une relation, c'est toujours beau. Mais à la fin, ça devient compliqué. C'est là où on sent, c'est là où le bon moment vient. C'est là où le temps de la vérité arrive. Est-ce que tu es vraiment prête? Parce que quand il y a des difficultés dans une relation, c'est pour voir au fait la capacité ou temps où on voit vraiment qui est vraiment important dans cette relation, qui vraiment la personne qui veut la réussite de ce couple, qui veut la réussite de cette famille. Mais c'est pendant les mauvais moments qu'on voit que beaucoup abandonnent. Et généralement, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui aiment toujours abandonner parce qu'elles ne se battent pas la galère. Parce que pendant qu'elles n'étaient pas avec toi, voilà, elles se disaient que bon, j'avais X, j'avais Y, j'avais L, bon, je gagnais de l'argent par là. Mais elles oublient que avec tout cet argent qu'elles ont eu, de gauche à droite, elles n'ont pu rien réaliser avec. Mais par contre, avec toi qui n'as pas pu lui donner cet argent, le peu que tu as eu, que tu as pu l'entretenir avec, elle a changé, elle est devenue une femme, elle est devenue une autre personne qu'on respecte. Parce que l'union, quand tu formes un couple, quand tu te décides à dire que je stoppe toutes les conneries et que je me mets droit sur le chemin, c'est un respect. C'est un très grand respect. Parce qu'au début, quand tu te mets dans une relation, quand tu te décides à te mettre dans une relation sérieuse, beaucoup de gens te regardent et disent que non, toi tu vas pas tenir parce que je te connais, toi tu es toujours de gauche à droite et tout, voilà. Mais quand tu parviens à résister cela, les gens te respecteront. Les gens te tireront le chapeau. Alors je pense que c'est quelque chose à bien tenir à cœur. Quand tu t'engages dans quelque chose, il faut apprendre à supporter. Il faut apprendre à encaisser les coups. Car c'est après le malheur qu'il y a le bonheur. À bon entendeur, salut.